En plus. Il est arrivé ici, là, je me suis pété l'orteil. Oui. Et là, je regarde, il y avait plein de sang à terre. J'ai dit, je t'ai pas manqué, là. Aïe, aïe, aïe. Mais là, j'ai fait un genre de catin, là. C'est comme, tu sais c'est quoi, là, une catin? Un gros Oui, bandage, là, avec exactement, oui. absorbé. Ça faisait pas trop bien. Non, ça doit pas. Ça doit pas. Il y en avait des 3 petits points de points. Il y en avait des 3 petits points. Ça doit. Ça doit. Je pense que je ne vais pas pouvoir toutes les dire, mais il y en avait. Ah. Salut, Nicole. Salut. Bonjour. Allô, Nicole. Salut. Moi, t'as dit j'ai de la misère. Je viens de commander un livre en ligne. Puis, je le vois pas. Ben ouais, on a. Ton livre, il s'en va sur ton ordinateur si tu l'as commandé là. Oui, puis il est téléchargé, je peux l'écouter, là? Ouais, tu peux l'écouter. Excusez-moi, on s'en va aller. Je te l'expliquerai plus tard, Nicole. Oui. Voilà, je vais demander à Jean, à Michel. Ah, d'accord. C'est facile pourtant. C'est facile, Nicole. Oui. J'ai pas eu de misère pour un, pour deux, puis celui-là. En tout cas, on va voir. Un petit problème technique. Ben oui. Dire comme Daniel. Oui, petit problème technique, oui. Oui. Hey, Oui. Mais il faut, des fois, il faut être patient dans là-dedans, ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a vraiment pas de sens. Ah, il fait tempête, nous autres, là, c'est pas possible. Le vent s'est élevé, là, puis ouf, c'est pas beau. On va se lever avec un pied de neige demain. Je sais qu'il m'avait annoncé un peu, mais je ne sais pas partout au Québec comment c'est, là. C'est ça qui est plate. Ouais. Non, Ici, c'est plus la pluie, monsieur P. Hein? C'est plus dans le nord. C'est dans le nord qui annonce des tempêtes de neige. Au moins, qu'est-ce qui est parti, je me dis, moi, là. Ouais, c'est vous autres qui copez des tempêtes de neige. Vous autres, vous autres, c'est chez vous, Nicole. OK. Nous autres, c'est de la pluie. Ah oui, tu vois, c'était supposé d'être le contraire. On n'était pas supposé de n'avoir pas tout, nous autres. Ah, donc, pas de neige. Ouais. Ça me tentait d'aller faire un bonhomme de neige. Ah oui? Ben, écoute, c'est un temps. Ouais, c'est un temps qui peut nous jouer des tours. Ouais. Il peut faire tantôt, comme la semaine passée, il a fait quand même 21, là. En tout cas, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il faisait 21. Et puis à l'extérieur, ben, à Montréal aussi. Et puis là, regarde, on se retrouve en hiver. Ouais. Mais écoute, on va sûrement qu'à la fin de mars, là. Nous, normalement, au mois d'avril, là, Oui, c'est exactement. le vent, puis de la neige de même, là, tu sais, là, qui fond, puis qui s'en va, puis ça niaise, là, ça traîne, là, jusqu'au mois de mai. C'est ça qui est notre printemps. Absolument.
Ah oui, oui, ça va jusqu'au mois de mai. OK. Monsieur P, c'est sûr, en soyant plus en haut. Monsieur P, c'est juste d'informer que tu es en ligne des deux bords. Bon, ben d'accord. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. On est prêt à commencer. On y va. Bien entendu, avec du son, Monsieur P. Désolé, mes chers amis, encore toujours la même chose. C'est parce que quand on met une nouvelle mise à jour, là, ça ne fonctionne pas comme que je veux. Alors, ben, on est obligé de suivre ce que les applications nous offrent en mise à jour. Merci beaucoup. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette 311e émission ce soir. Alors, ce soir, c'est comme vous savez, on est dimanche et c'est sujet libre. Donc, je veux souhaiter la bienvenue à Geneviève. Salut Geneviève. Salut Luc, notre responsable du chronométrage. Nicole. Salut Nicole, bienvenue. Salut. Daniel, c'est marqué, la bande passante du réseau à Daniel Pilote est faible. Ah ben, oui, c'est vrai que je suis faible pas mal dans la bande passante parce que, justement, toute la journée, ça a été difficile pour la bande passante. Donc, désolé pour les problèmes que ça peut occasionner, mais ça, là-dessus, je n'ai pas de contrôle, malheureusement. Parce que je ne sais pas pourquoi, là, mais la bande passante n'est pas rapide. Malheureusement, je sais qu'il y a bien des personnes qui ont remarqué ça là, à travers tous les réseaux, parce que le monde utilise beaucoup maintenant la bande passante. J'ai remarqué ça. Surtout ici, dans notre bâtisse, on a beaucoup de monde qui l'utilise en même temps. Donc, je ne sais pas si ça a une influence sûrement. Comme on dit, il y a des moments comme là, à cette heure-là, où ça peut être aussi à des heures, mais je n'ai pas ça, ce problème-là d'ennui. C'est drôle. D'ennui, je n'ai pas ça, ce problème-là. Fait que donc, oui, je pense qu'il y a beaucoup d'utilisation maintenant de la bande passante. Je ne sais pas s'il y a du monde qui a ce problème-là, mais en tout cas, ça peut amener un peu des petits problèmes d'instabilité. Alors, sur ce, mes chers amis, comment on fait pour venir sur notre panel? Bien, c'est bien simple. Vous allez sur les événements de Daniel Pilote ou celle de Justice de santé et vous allez vous cliquer sur « Rejoindre l'événement ». Donc, à ce moment-là, automatiquement, si jamais vous n'avez pas l'application, le système va vous l'installer automatiquement. En tout cas, va vous inviter à l'installer avant de vous rendre sur notre panel. Ou sinon, si vous l'avez, comme la plupart des gens, mais quand même, il y en a qui ne sont pas habitués avec les logiciels. Fait que, à ce moment-là, ben, le système l'installe. Ou sinon, quand vous l'avez, vous rentrez directement sur notre salle d'attente et automatiquement, on va vous ouvrir nous-mêmes. Donc, ça peut être moi ou Sandra, notre co-animatrice. Salut Sandra en passant. Merci beaucoup d'être là. Et puis, donc, avec la bande passante, ça m'a tout désorienté. Maintenant, si vous voulez venir aussi par téléphone, ben, c'est bien simple. Vous faites le 438-809-7799 et il ne faut pas oublier l'identifiant qui est le 450-895-2576. Donc, avec ça, vous vous rendez directement sur notre site, aussi dans une salle d'attente et on va vous ouvrir.
et que, comme ça, si jamais vous n'avez pas de bande passante, style comme ça se passe avec le mien, présentement, pas une bonne bande passante, ben, vous pouvez utiliser le téléphone. Donc, j'espère que vous m'entendez bien, tout le monde, là, sur le panel. Très bien. OK, merci. D'accord. Donc, je vais continuer. Alors, donc, les directives pour notre panel de justice de santé. Bon, premièrement, vous avez 5 minutes. Vous avez 4 minutes 30 secondes avant qu'on vous avertit qu'il vous reste 30 secondes. Bien sûr, ça, c'est pour pas qu'on intervienne par la voix. Et puis, ceux qui sont sur le panel peuvent le voir. Ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas le voir. Donc, vous avez un petit icône, 2 flèches que Luc, notre responsable du chronométrage, va vous mettre au bout de 4 minutes 30 secondes. Vous avez 5 minutes exactement pour donner votre opinion ou réagir. D'accord? Donc, à ce moment-là, au bout de, quand vous êtes rendu à 5 minutes, l'icône va apparaître, les 2 petites flèches bleues, l'icône bleue avec 2 petites flèches, qui veut dire de terminer rapidement, ou sinon je vais intervenir pour dire malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour donner la chance à tout le monde. Ça, c'est juste une façon, parce que sinon, je sais là, que quand on s'enflamme, tout le monde, on est tous comme ça. Hein? On veut parler. Et puis, mais c'est les autres qui peuvent écoper. C'est sûr que si on a 25 personnes, il y en a là-dedans qui ne pourront pas parler. Mais on donne priorité aux invités. Hein? Les invités qui viennent une fois de temps en temps ou presque pas, ben, on leur laisse sa priorité parce qu'ils ne sont pas là tous les jours. Nous, on peut se reprendre beaucoup de fois pour parler de nos sujets qui étaient importants. Hein? On peut le faire comme bon nous semble ceux qui font le panel traditionnel. Donc, ou bien à l'occasion, si même certains viennent nous voir une fois de temps en temps, là, ben, ils ont priorité. Après ça, ben, on tombe dans nos tours parce que nous, on vient tous les jours, donc on est habitué. Ça fait qu'il n'y a pas de problème pour ça. Maintenant, c'est que aussi ici, on ferme tous nos micros pour ne pas entendre des bruits de maison, bien sûr. Et puis aussi, on ferme son image pour, si jamais vous mangez, fumez, ou vous avez des images plus personnelles, donc c'est mieux de fermer votre image et vous revenez quand vous voulez, hein, bien sûr. Maintenant, on ne parle pas tout en même temps, d'accord, et on lève sa main pour justement pour réagir ou donner son opinion. Donc, c'est ça qui sont les directives pour ça. Maintenant, on ne parle pas tout en même temps. Hein? Il faut lever sa main, hein, autant que possible. Pas embarquer sur quelqu'un que vous pouvez poser rapidement et peut-être juste quelque chose pour ajouter, mais vous pouvez le rajouter aussi lors de votre intervention. Tu sais, pour donner un exemple, une précision. Hein, ça peut arriver, des précisions, ça peut arriver, donc c'est normal. Et puis, donc, autant que possible, pour laisser la chance, et si vous intervenez, mais faites-le rapidement, comme ça, pour laisser la chance aux autres de passer leur tour. Après ça, on peut en finir, si vous avez des questions, on peut en finir aussi à la fin. Donc, c'est ça qu'on veut. Mais c'est une façon pour que tout le monde ait sa chance de parler. Et puis, c'est pas pour enlever rien à personne, mais c'est plutôt pour une façon de faire pour qu'on ait, comme on dit, un panel qui puisse s'exprimer. C'est ça qu'on veut. On veut que le panel s'exprime. Et puis, c'est sûr que si on peut, ça serait un panel de débat, là, ça ne serait pas pareil. Hein? Mais c'est important qu'on puisse laisser la chance aux autres. Alors, sur ce, je veux en même temps remercier je veux remercier le réseau de la santé pour ceux qui veulent
travailler, hein, qui veulent aider les autres, qui ont une bienveillance, ben, on a besoin de vous. Ou ceux qui nous écoutent et qui veulent aller dans ce milieu-là, ben oui, justement, on a besoin des gens avec de la bienveillance. Hein? Et c'est pas juste une histoire, comme on dit, c'est une mission, hein? Travailler dans le réseau, c'est une mission. C'est une mission. Et puis, vous êtes des missionnaires qui nous aident énormément. Merci beaucoup. Mais ceux qui ne veulent pas, s'il vous plaît, hein, changer de branche et peut-être aller dans un autre milieu qui serait plus approprié pour vous. Hein, d'accord? En tout respect, je dis ça. Alors, maintenant, aussi, je veux remercier les proches aidants. Hein, les proches aidants que je trouve qui sont dénigrés un petit peu, hein, qui sont mis de côté des fois. Et c'est les derniers qui rentrent des fois, comme quand la pandémie a commencé, ça a pris bien du temps avant qu'ils puissent rentrer. Je contribue à rentrer plus vite. Mais peut-être je comprends, peut-être à cause que vous n'aimez pas que les proches aidants puissent dire ou des remarques justement pour améliorer le système. C'est pour ça un peu que ça a été difficile. Et puis, justement, je travaille là-dessus pour, justement, que les proches aidants puissent même aider. Ah, je sais que, oui, vous avez raison, oui, c'est fatigant, quelqu'un qui dit, c'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, je sais. C'est vraiment, des fois, on les appelle les familles à défi. Hein? On les appelle les familles à défi, justement pour dire qu'ils veulent défier quasiment le système. Et quand vous regardez ça comme il faut, c'est pas pour défier le système qu'ils veulent, c'est pour vous dire qu'est-ce qui ne va pas. Puis, des fois, on n'entend pas les autres organismes. On ne les entend plus ou on ne veut pas y voir. On ne veut pas les entendre. Mais dans le fond, regardez bien ça. Moi, j'ai remarqué que quand il y a une assemblée ou quoi que ce soit, il y en a toujours un qui veut parler plus que les autres, puis tout ça. Puis là vous dites, es-tu fatigant ou es-tu fatigant? Mais je vais vous dire une chose. Des fois, ces personnes-là que vous trouvez fatigants ou fatigantes, des fois, c'est des personnes qui veulent mieux que ça avance et puis qu'ils veulent mieux que, comment on dit, ils veulent mieux améliorer de qu'est-ce qui se passe, justement. OK? Donc, ce n'est pas nécessairement des fatigants. Des fatigants, c'est plutôt du monde, des fois, qui veulent nous réveiller, hein, qui veulent dire, hey, regardez qu'est-ce qui ne va pas. Mais c'est sûr, ceux qui ne veulent pas entendre, hein, non, pas vrai. On ne va pas entendre ça. Écoutez, c'est ça. Là, il me reste quelques secondes juste pour remercier je veux remercier le département pour l'entretien et aussi je veux ceux qui travaillent dans les institutions et à la maison. Merci beaucoup. Et aussi, je veux remercier ceux qui travaillent à l'alimentation, mais je veux qu'on améliore l'alimentation, justement. Donc, c'est ça que j'avais à dire pour ce soir. Et donc, le prochain, je pense que tu me l'as marqué. Je sais, c'est qui, là, c'est Geneviève. Geneviève, salut Geneviève. Allô? Alors, tu veux nous parler de quoi ce soir? Moi, je voulais vous parler d'une entrevue que j'ai vue à Denis Lévesque cet après-midi. Oui. Je l'ai réécouté tantôt parce qu'il est en reprise. Là. Je voulais être sûre de ce que je vais dire. C'est une madame qui est prise avec une maladie du rein, maladie des reins. Ça fait environ 25 ans qu'elle a cette maladie-là. Et puis, elle est suivie au CHUM pour ses dialyses et tout ça. Puis, elle est suivie aussi pour sa maladie de rein à Laval.
Elle reste à Laval. OK. Mais là, elle était sur une liste d'attente pour recevoir un rein. Et puis, il y a 3 semaines, elle s'est fait appeler par le CHUM pour dire qu'il avait trouvé un rein. Mais la condition, c'est qu'elle se fasse vacciner pour avoir son rein, pour la COVID. OK. OK. Ah, une condition. Oui, parce que en étant transplanté, ben, son système immunitaire, il chute de beaucoup. Immunosupprimé, comme on dit, là. Oui, j'ai de la misère à dire ce mot-là, désolée. Oui. Mais à cause qu'après, s'ils sont transplantés, ben, ils prennent beaucoup de médicaments pour éviter le rejet de l'organe. Fait que ça élimine comme ça arrête le système immunitaire. Fait que la condition, c'est ça. C'est de se faire vacciner. Montréal, ils voudraient la vacciner, mais Laval ne veut pas. Vu qu'elle est résidente à Laval, mais pas dans le groupe d'âge où ils sont rendus. OK. Mais elle a une maladie des reins, par exemple. Ben, c'est ça qui arrive, oui. Mais sauf que tous les spécialistes du CHUM à Montréal sont d'accord à ce qu'elle reçoive le vaccin. Ils sont tous de son bord. Mais la santé publique de Laval ne veut pas y donner son vaccin. Puis elle a interpellé son député, elle a interpellé la santé publique, elle a interpellé la ville de Laval au grand complet, même à Montréal. Elle s'est informée si elle pouvait avoir le vaccin à Montréal, puis ils n'ont pas voulu. Fait que là, son dernier recours, c'était ça, c'est d'aller dans les médias à Denis Lévesque. Bien souvent, ça a marché à Denis Lévesque. Là. On s'entend que il est pesant, là, Denis Lévesque. Fait que c'est juste ça qu'elle attend. Là. Je comprends pas pourquoi ils ne veulent pas y donner. Là. Mais pour sa survie à elle, ben, ça y prend un rein, puis la condition, c'est d'avoir le vaccin. OK. Fait que il y a une affaire que Denis Lévesque avait dit, là, ça ressemblait un peu à ce que tu disais, M. P, là, avec les arpents verts. Là. Oui, il disait, quasiment, oui. Envoyer un courriel ou même un fax, il marche encore au fax, là, le réseau de la santé. J'ai dit son avis d'envoyer les arpents verts. Bien, un poteau. On va installer un poteau à chaque centre intégré. Il y a un poteau, OK? Et puis, là, quand on appelle, soit tout le personnel, les dirigeants, ils s'en vont tous répondre au poteau. Non, mais c'est juste pour dire que, tu sais, c'est spécial parce que Montréal veut lui donner son vaccin, mais elle ne peut pas l'avoir parce qu'elle ne reste pas à Montréal. Tu sais, c'est comme, Laval ne veut pas non plus parce qu'elle n'est pas dans le groupe d'âge. Mais elle est immunosupprimée. Elle a une maladie que ses reins ne fonctionnent plus du tout, là. Fait que, tu sais, là, ça y prend un rein pour survivre, pour arrêter la dialyse, tu sais. C'est la sécurité publique qui décide, mais le gouvernement peut, comme on dit, aussi s'opposer des fois, ou dire non, on ne veut pas tel item, on veut qu'il passe avant. Tu sais. Je comprends pas. J'espère pour elle que ça va fonctionner, là, son entrevue avec M. Lévesque. Parce que, tu sais, c'est décourageant. Moi, j'ai été vaccinée avant Luc. Tu sais, c'est comme... J'ai 41 ans, là. Ouais, mais pas pantoute d'un groupe d'âge, là. Pas pantoute d'un groupe d'âge, là. Ouais. Tu sais? Fait que j'aurais peut-être aimé mieux donner mon vaccin à elle. Désolée, là, c'est ma montée de lait d'aujourd'hui, là, mais ça me fâche des affaires de même. Honnêtement, il y a du monde qui n'en veulent pas, mais il y a d'autres monde qui en veulent, mais ils ne peuvent pas l'avoir. Ah, absolument. Absolument. Donc, Geneviève, merci beaucoup. Hein. C'est tout le temps. Désolée pour ma montée de lait. Ah, il n'y a pas de problème. Écoute, ça peut arriver, comme on dit. Donc, la deuxième personne
Sandra, c'est Nicole, hein, je crois. Si je sais pas, je n'ai pas regardé. Là. Donc, Nicole, c'est Nicole? C'est pas José? Je pense que oui. C'est pas José et Daniel? Oui, mais ils ne sont pas là, José. Ah, OK. Puis, OK. ils ne sont pas là. Donc, Nicole. OK. Moi, je vais vous parler. Vous savez, hier, on parlait des masques. Puis qu'est-ce qu'on a pour faire avec les masques, puis tout ça. Ça m'a fait penser quand j'étais allée en Floride, à Fort Lauderdale. Écoute, ici, on est tellement habitués de voir des montagnes qu'on se dit, ben, on voit une montagne, tu sais. On ne s'adonne pas à penser là, que ça peut être autre chose qu'une montagne de roches. Là. Mais non, c'est pas des montagnes, c'est des montagnes, ben, c'est des montagnes de rebut. C'est des montagnes d'enfouissement. C'est pas possible la hauteur que ça peut avoir. Puis l'herbe est rendue qui pousse là-dessus, ça fait que ça ressemble beaucoup à nos montagnes, tu sais, là. Mais ça fait drôle de voir ça parce que, écoute, Fort Lauderdale, ça se trouve être comme, c'est la Floride, ça se trouve être comme une île, là. Puis c'est tellement plat, c'est tellement en dessous du niveau de la mer, là, que tu te dis, mon Dieu, c'est quoi que ça, tu sais, comment est-ce que les masques, où ils vont aller virer, ils vont-tu aller virer, les masques des États vont-tu aller virer dans ça va-tu faire des amontes pareil comme ces montagnes-là, là, tu sais, là. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça bizarre. Là. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire avec tous ces masques-là. Là. Une montagne. Ah, je te mens pas. C'est fascinant à voir. Tu sais, tu te dis, tu fais, hein? C'est des déchets qui sont autour de ça, là. C'est pas de la roche, là. Tu sais, nous autres, on est habitués à voir nos montagnes. Les montagnes, c'est des roches, hein? Ça ne peut pas être autre chose que des roches. Mais eux autres, non, c'est pas ça. C'est c'est tous des déchets qui ont enfoui qui fait ces montagnes-là. Fait qu'ils vont venir, ils vont venir avoir des montagnes. Autre chose, on parlait de bande passante. Saviez-vous que nous autres, dans nos CHSLD en Abitibi, sont assez désuets qu'on n'a seulement pas un usager qui est dans une chambre ne peut pas avoir Internet, ne peut pas avoir, il n'a pas. Écoute, une année, quand j'étais présidente du comité de notre comité des usagers, j'avais fait venir Gabriel Dupuis. Daniel, je pense que tu ne l'as pas connu, Gabriel. C'était un de nos avocats au CPM, puis fameux. Puis sa passion, son dada, lui, c'était ça, l'informatique. Hein? Ça fait qu'il était venu voir notre conseil d'administration avec celle qui était responsable de toutes les techniques déjà existantes pour les bureaux. Là. D'accord. Fait que nous autres, on voulait que, tu sais, ça n'arrêtait pas. Ben oui, ça aurait coûté des sous, là. Mais non, ça n'a jamais arrivé. On n'a jamais été capable d'avoir ce projet-là. Fait que je me demande, ceux qui sont habitués avec, qui ont un cellulaire ou qui ont un ordinateur, qu'est-ce que tu fais quand tu es rendu à ces places-là où ils n'ont pas aucune méthode d'avoir ça? C'est de monter dans les... Ça va être de monter dans les poteaux, eux autres aussi, là. Mais ils vont avoir de la misère, les usagers vont avoir de la misère à monter dans le poteau parce que
Ah, absolument. Oui, c'est ça. C'est comme de dire, oui, après, montrer après photo. Oui, verras-tu, Ouais. Mais c'est pour te dire comment que en région, on peut être en retard sur la belle technologie. Absolument. Je suis contente de voir que M. Legault a décidé d'aller d'avant avec ça, là, à avoir nos comment est-ce qu'ils appellent, des tours là, pour pouvoir avoir accès à notre bande passante, nous autres aussi. Là. Mais, oui, avoir accès. Oui. Oui, parce absolument. que savez-vous qu'il y a beaucoup. Regarde où je demeurais à Dupuis, là. Pas long, Luc. Où je demeurais à Dupuis, là, moi, j'étais correct avec mon Wi-Fi parce que j'étais comme sur une côte. Mais le voisin, il ne l'avait pas du tout, lui. Parce qu'il y avait trop d'arbres, puis la tour n'était pas assez bien placée pour eux autres. Fait que c'est pour te dire comment est-ce qu'on est en retard là-dessus, là, tu sais, là. Absolument. Je pense qu'il faut, j'espère que ça va s'améliorer, puis surtout à cause de la venue justement beaucoup qu'on appelle ça, beaucoup d'assemblées virtuelles, et ainsi de suite. Donc, ça nous prend des bandes passantes, c'est important. Fait que donc, ma chère Nicole, écoute, ma chère Nicole, on va y revenir tantôt si tu veux. On va laisser la chance à Léandre de dire, mon cher Léandre, à ton tour, on reviendra après Nicole. Léandre, mon cher Léandre. Salut. Oui, comment ça va? Ça va bien. Qu'est-ce que tu vas nous parler ce soir? Oui. Bon. Aujourd'hui, je pense que j'ai décidé de laisser faire le virus un peu. Là. Sortir un peu du positif. J'ai tout on va dire nouvel espoir pour les lésions moléculaires, la moelle épinière. Il y a un chercheur de Montréal qui a trouvé un dispositif qui se met dans le cerveau. Puis les personnes se mettaient là, présentement, tu recherches sur un rat. Puis après avoir installé, très simple, c'est un affaire très simple. Après avoir installé des dispositifs dans le cerveau, le rat s'est remis à marcher normalement. Oui, c'est vrai, tu as raison. Un bras aussi, des bras mécaniques. Ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir enlevé le dispositif, les personnes gardent le mouvement, réussissent à garder le mouvement. OK. Même en enlevant les dispositifs. Oui, c'est ça que j'ai vu plus loin, là. Il explique un peu plus loin. Ou en enlevant ou soit le désactivant. En tout cas, ils sont partis que le mouvement persiste. Après la thérapie, là, le mouvement continue. J'arrive peut-être plus dans les beaucoup, là, en tout cas. En tout cas, vraiment, c'est vraiment une belle technologie qu'on est en train de découvrir, qui est encourageante. Fonctionne seulement pour l'instant sur les personnes qui ont une maison non complète. OK. Il faut que la personne ait encore une lésion dans le cerveau. En tout cas, c'est une lésion non complète. Si je comprends bien, ça veut dire que la moelle épinière se refait à cause de ça ou non? Ben, c'est ça, peut-être que j'aurais une connexion. Mais qui ont dit après le traitement qu'ils ont fait, c'est sûr, ça se fait une reconnexion. Parce qu'après le traitement, ils sont aperçus que les personnes gardaient une capacité de bouger des mouvements qu'ils ne faisaient pas avant. Oui. OK, même avec la moelle épinière sectionnée. Non, il dit seulement sur vu que je ne connais pas ça, vu que. Ça fonctionne sûrement. Ça peut être bien avec ceux qui ont la moelle qui est encore qui n'est pas endommagée, qui n'est pas complètement sectionnée. Okay. Mais qui disent que 70% des personnes qui ont une lésion moléculaire étaient complètes. OK. C'est fun. Étaient complètes. OK. Ouais. OK. Fait que donc, ça peut aller plus loin qu'on pense. Peut-être au lieu de les flux nerveux. Mais veut dire, quelqu'un qui veut marcher, par exemple, ça peut-tu fonctionner? Oui, d'après ce que je dis, oui.
ça peut. En tout cas, selon le rat qui ont essayé sur le rat, il arrive à remarcher, puis elle fait les mêmes mouvements, les jambes se font aller, les jambes en avant. Il y avait le rat qui était Wow. C'est vraiment encourageant, c'est vraiment une belle. Ouais. C'est vraiment encourageant. Eh oui. Oui. Absolument. Même ils peuvent le faire avec un bras mécanique aussi. Là, dans une région du cerveau. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu plusieurs, mais celle-là, ça a l'air quand même une étape assez simple. Oui, c'est ça. Donc, écoute, hey, c'est vraiment une avancée pour justement ceux qui ont les blessés médulaires, justement. Oui. Même si ce n'est pas le remarcher, même si ça serait juste devenir un peu plus autonome, c'est déjà une belle avancée. Oui, absolument, absolument. Donc, oui, vraiment, c'est intéressant pour ça. Et ça, c'est un... Comment il s'appelle ce chercheur? C'est un chercheur oui, c'est un chercheur à Montréal? Monsieur Martinez. Oui, OK. Tu as compris. Monsieur Martinez. Oui, Monsieur Martinez. OK. Excuse-moi, c'est Madame. Mon Dieu, c'est Madame Martinez. Ah, une madame. Mais voilà, absolument, c'est très. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Ben oui. Puis en plus, Montréal. C'est toi d'être fier. Oui, absolument. Absolument. Donc, écoutez, ben oui, c'est du Québec. Donc, on peut être fier de ça. Et puis, souhaitons que ça va y avoir des avancées là-dessus. On va bien hâte de voir ça de cette chercheuse. Merci, Léandre, pour cette vraiment, oui, ce fut intéressant. Daniel et José, comment allez-vous? Bien. Bon, en forme. Oui, on écoute Star Academy. Oh, wow! Daniel. Oui, c'est ça. Qui vous deux qui veut commencer? Toi ou José? Je vais commencer à parler, là. Oui. Moi, je trouve que tu es le producteur et l'animateur de Justice pour tous. Avec l'aide que tu as autour de toi. Tu as une belle aide. Oui, oui. Tu as une très belle aide autour de toi. Oui. Et c'est toi qui as produit Absolument. ça, qui es animateur de ça. C'est excellent. Tu fais du beau travail, du très beau travail, Daniel. Lâche pas. On est avec toi. Donc, non, si on veut améliorer. Ouais. Tu t'es beaucoup amélioré. Ben, tu t'es amélioré. Tu es un grand homme. Tu es un grand homme. J'ai bien hâte de te voir. J'ai bien hâte d'avoir la chance de te voir en chair et en os. Mais là, pour l'instant, la COVID, la COVID à nous. Non, ce que je voulais parler en soi, c'est d'être positif. Que vous êtes du bon monde aussi, que vous êtes tous. Vous m'aidez beaucoup, puis les co-animateurs, co-animatrices, l'animateur, ceux qui sont dans le panel, vous faites du très bel ouvrage, continuez. Nicole, Sandra, Marie-Michel, ceux qui t'aident beaucoup, ils font du excellent travail, les autres avec, puis je trouve que pour moi, c'est important de le dire, puis de vous le dire, parce que c'est du beau travail que vous faites, du très grand travail. Puis, comme on dit, en arrière de tout ce qu'on fait à chaque émission, il y a du travail là-dedans. Puis, on ne le voit pas, mais on le ressent. Tout ce que vous faites. En tout cas, lâchez pas. Puis moi, je peux vous dire en quelque part que pour ce soir, ben ça va bien. Malgré la température qu'on a eue, il faut mettre du positif dans nous autres, puis il faut mettre du positif dans tout le monde.
Puis je pense à vous autres à tous les jours, puis à Nicole, à tout le monde. Je pense à vous autres. J'ai vraiment... ça va bien. Ça va bien. On s'en va vers le meilleur. Personnellement, on s'en va vers le meilleur. Même si la COVID, c'est parce qu'à un moment donné, je viens que je suis tanné d'entendre ça, parler de ça, puis ci, puis ça, que je décroche à un moment donné. Il faut apprendre à décrocher à un moment donné. Puis j'ai ma belle Gloria qui est à côté de moi, là, puis elle écoute ce que je dis. En plus. Oui. En tout cas, je vous passe une des plus belles femmes, Josée. Oh, hey, Josée, comment ça va? Avec ces beaux mots-là. Hein? Avec les éloges de Daniel, oui. Oui, on est deux Daniel, c'est. Ah oui, donc. Non, c'est tranquille, on a regardé la variété de Star Academy. Oui, sinon, oui. Oui. C'est quand même assez tranquille, je dirais, ce soir. Là. On a eu une fin de semaine de pluie, puis c'est sûr que ça c'est plate un peu. Là. Tu ne peux pas aller à l'extérieur marcher ou beaucoup de pluie à Montréal. Là. Il ventait pas mal fort cet après-midi. Là. Des vents au moins 80. Hein? Oh, oui. Je pense pas que le parapluie aurait tenu longtemps. Dans ce temps-là, ça non, ben c'est ça, là. Oui, dans ce temps-là, c'est un imperméable que ça prend. Parce que... Oui, c'est ici, oui, un imperméable. Josée, as-tu gardé ton couvert de poubelle? Je l'ai gardé, bien sûr. Pourquoi? Il n'est pas retombé, là. Il est bien attaché. Ah bon? Daniel l'a bien attaché. Oui, il l'a bien attaché. C'est ça. C'est la première fois qu'il tombe. OK, fait que là, il était... Pardon, ben, il était dans la rue. Il était dans la rue. J'espère qu'il n'a juste pas accroché le toupette de quelqu'un. Il doit avoir dit que c'est ça, une soucoupe volante. Soucoupe volante. Un gros frisbee. C'est ça, un ovni. Un gros frisbee. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, ça, il y en a beaucoup qui croyaient après leur poubelle. Oui, c'est ça. Moi, ce que je veux dire ce soir, c'est par rapport à l'émission. Cette émission-là, c'est une émission qui concerne tout le monde, puis qui est inclusive, peu importe le type d'handicap, peu importe le type de problème, que ce soit un problème au niveau des hébergements ou problème Exactement. de santé. C'est une émission qui permet à chacun d'être soi-même aussi. On n'a pas besoin d'être un autre. On peut se laisser aller, être nous-mêmes, puis on va se sentir bien dans le groupe. Là. C'est pas d'en arriver à ça. Il y a des groupes qui se forment, puis souvent, ils n'arriveront jamais à avoir une espèce de comment j'aurais bien ça, d'encouragement les uns pour les autres, de sympathie, d'entraide, etc. Ça, je trouve que c'est bien. Mais c'est grâce à Daniel. Si Daniel n'avait pas parti ce groupe-là au début de la première vague de la COVID en 2020, on ne se serait probablement jamais connus. C'est bien, je trouve que ça nous fait vivre une expérience, chacun de notre côté. Ben, pour moi, c'est d'arriver à prendre la parole, mais de pas juste prendre la parole pour parler de théorie, c'est de prendre la parole pour parler de moi, de ce qui m'habite, de ce qui me préoccupe, de mes peurs. C'est surtout ça que je viens chercher à l'émission. Si je regarde au niveau personnel, c'est ça que ça m'apporte parce que oui, c'est bien beau parler de théorie, parler
de psychologie, puis on peut en parler longtemps, mais ce qui libère le plus la parole, c'est de parler de ce qu'on vit, de ce qui nous habite, de mettre des mots là-dessus. Puis c'est quelque chose qui est difficile, qui n'est pas toujours facile, parce que quand tu es dans une passe difficile, de mettre des mots sur ce qui fait mal, de nommer les choses, c'est pas toujours évident. J'encourage les gens qui nous écoutent à, s'ils n'ont pas personne il y a des façons aussi, ça peut être l'écriture, ça peut être... oui. C'est ça, exactement. De libérer ça, de ne pas garder ça, de le trop plein, parce que ça peut être tellement douloureux et, je veux dire, ça peut être insupportable. À un moment donné, il faut que ça soit évacué, ça. Il faut que ça soit... faut que les choses soient nommées. C'est très important. C'est ça. Absolument. Puis, je voulais aussi dire, parce que j'ai abordé le point de la santé mentale à 2-3 reprises cette semaine. Je voulais dire que les gens qui sont en détresse profonde, qu'il existe une ligne, c'est des intervenants qui sont habitués à travailler avec des gens en situation de crise, de santé mentale. Le numéro est le 1-866-APPEL. Le 1-866-APPEL, qui est un numéro pour les personnes qui songent au suicide, qui ont des idées suicidaires ou même qui ont perdu un proche par le suicide. Donc, c'est une ligne, c'est une ligne d'aide et c'est une ligne aussi d'écoute. Ces gens-là sont vraiment spécialisés dans ce domaine-là en intervention de crise, puis ils travaillent auprès des familles, des personnes qui ont des problèmes de santé mentale persistants. Puis des fois, ça peut exiger des interventions en urgence parce que, faut sauver la personne, hein? Il faut quand même arriver à résorber la crise puis à sauver la personne pour pas qu'elle s'inflige du mal ou quoi que ce soit. Là. Je t'écoute, José, puis écoute, moi j'ai vécu ça, c'est sûr, avec mon fils. Oui. Puis oui, justement, c'est important d'appeler. Hein, vraiment, là, c'est important. Je vais répéter le numéro encore de téléphone. Oui, le 1-866-APPEL. 1-866-APPEL, s'il vous plaît, écoutez, je vous dis, j'ai vécu cette période-là, hein, le père de mon fils, Danny. Et puis, excusez, c'est important. Si on prend un petit peu plus de temps, c'est important, je pense, pour la population aussi. Fait que merci beaucoup, José, hein, pour cette intervention-là. Parce que c'est pour aider, justement. C'est pour aider. Alors, merci infiniment pour vos beaux mots. Merci beaucoup. Oui, justement, on est là pour aider. On est là pour aider. Et aussi, ça amène une autre dimension, hein, de vous exprimer. Hein, de vous exprimer aussi, ça peut vous donner des idées à une créativité autre. Des fois, pour vous permettre de pouvoir avoir une parole. Hein. Puis nous, ici, on veut une parole qui est saine et puis que quand même vous exprimer. Hein. On veut vraiment, c'est ça qu'on veut. Donc, le prochain, c'est notre cher ami Luc. Luc, c'est à ton tour. Oui, je suis là. Un instant, je vais partir le chronomètre. Bien sûr, hein? Tu dois connaître ça. Oui, il est activé. Mais moi, je voulais parler de 2 points, si j'ai le temps. Oui. Moi, je voulais parler du premier point que CLSC, il m'a appelé cet après-midi pour me confirmer mon service d'hygiène de demain. Sauf que, bien entendu, encore une fois, c'était pas à la bonne heure. Ils ont mis ça une demi-heure plus de bonne heure. La raison, je ne la sais pas. Moi, c'est écrit dans mon plan de service, c'est écrit toujours après 9 heures. Mais ça a l'air qu'ils n'ont pas compris ça. Fait que j'ai laissé un autre message sur la boîte vocale du soutien à domicile côté service d'hygiène des auxiliaires familiales pour lui faire comprendre à madame que moi, j'aime pas ça. Des changements, là, gang, n'importe quand, sans avertissement.
À part que l'auxiliaire familial t'avertit, mais oui, mais le bureau, lui, il ne m'avertit pas. Fait que, prends ça, puis tais-toi. Ben, s'il pense qu'avec moi, ça va être prends ça, puis tais-toi, il se sont mis un doigt dans l'œil, puis l'autre quelque part d'autre. Ouais, je comprends. Ouais, absolument. On ne se fait pas ça. Pas sûr que les autres aimeraient se faire ça. Et ça, pour ce sujet-là, c'est tout. Mais je vous en donnerai d'autres nouvelles, mais le deuxième sujet que j'avais à vous partager, moi, dans ma ville, dans mon HLM à Longueuil, où est-ce que j'habite, là, il y en a beaucoup qui ne se mêlent pas de leur assiette, là. Hein? Beaucoup, 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 beaucoup. Les voisins ici s'amusent à écouter aux portes à partir des cancans en disant Hey, hey, il y a une préposée chaque emploi-service, là. Hey, c'est une locataire clandestine. Hey, c'est une locataire clandestine. Oh là là. On va être dénoncé au bureau. Ils sont deux dans l'appartement. Pourquoi j'ai su ça? Parce que hier, je me suis couché tard et puis j'ai dit, voyons donc, ils marchent dans le corridor. Là, je les entends écouter à la porte. Là, après j'ai dit, bon, ils s'en vont se coucher, m'en Puis là, ils partent toutes sortes de potins jusqu'à temps que je tombe face à face avec la personne concernée aujourd'hui. Que je tombe sur une personne. Elle dit ouais, on va dénoncer au bureau. J'ai dit, ouais, madame, tu vas dénoncer quoi? Ouais, madame, puis l'autre madame, puis l'autre madame. Ah, vous êtes deux, puis vous déclarez juste. Ah oui, attends une minute, toi. J'ai dit, pense-y 2 fois avant de faire ça. J'ai les documents dans mon sac à dos à l'arrière, là. J'ai dit, pense-y 2 fois parce que tu vas te mettre un doigt dans l'œil quelque part. Ouais. Ben non, ça c'est vraiment plate, tu vas faire ça parce que moi j'ai des documents de médecin, puis ils disent n'importe quoi. N'importe quelle niaiserie. Je trouve ça. C'est un village. Non, mais je trouve ça du niaisage. Tout le monde se reconnaît. Ouais, puis là, ils disent toutes sortes de niaiseries. Comment je pourrais bien dire ça? Ils disent toutes sortes de niaiseries, puis là, ils disent hey, puis ton ami, il est pas mieux, lui. Il a la même chose. Fait que là, j'ai expliqué à mon ami. Il me reste une trentaine de secondes. Fait que je lui ai dit, j'ai expliqué à mon ami parce que là, il se fait faire la même chose. Mais parce que le monde, il ne se met pas de leur affaire. Il confond, là. Et au lieu de demander les informations, non, quelque chose qui est là, comme à Geneviève, quand vous a déjà compté, je me dépêche, là, il y a une dans le bloc qui dit hey, t'habites-tu ici, toi? On te voit souvent ici. Non, je m'occupe de lui. Ah, ok, c'est vrai. Puis là, il y en a un autre mon ami habite ici dans le même bloc que moi. À 2 portes de chez moi, il y en a une qui s'occupe de lui. Il dit hey, monsieur Ted, c'est-tu ta blonde, ça? C'est-tu ta blonde, ça? Hey, mais vous n'avez pas le droit, c'est-tu ta blonde? Fait que là, j'ai dit, de quoi j'ai dit, de toute façon, c'est pas sa blonde, là. Mêle-toi de ton assiette. On voulait juste savoir parce qu'on va dénoncer au bureau. On voulait rien savoir. Fait que, juste savoir. Ben moi, j'ai dit, ben si tu veux savoir, m'a montré des documents, moi, ça va finir là. J'ai jamais vu pourquoi faire ça à quelqu'un. Parce qu'on a besoin d'aide, dis-le tout de suite. Moi, je vais lui dire tout de suite, là. Si tu veux ma place, prends-la. Donne-moi tes vieilles jambes, même si c'est des jambes de 90, là. Attention, Luc. Non, mais c'est pas pour être méchant, là.
Mais dans le sens que ici, il peut marcher, c'était aucunement, je ne disais pas personne nécessairement. Ouais. C'est juste que s'ils veulent, tu sais, je peux pas marcher, j'ai bon élève pour quelqu'un qui m'aide, là. C'est aucunement méchant, là. Mais c'est tout, là. C'est juste, je trouve ça plate parce que même Nicole, elle doit entendre ça. Ben, sa caméra est fermée, mais c'est vraiment, vraiment plate de se faire dire des commentaires comme ça quand tu as besoin d'aide à domicile. Tu as absolument raison, mon cher ami. C'est sûr et certain que c'est comme dans mon cas. Moi, si je vais à la maison, OK, ou dans un appartement, et là, justement, comme tu dis, moi, j'ai besoin de soins de 24 heures. Donc, ça peut arriver, justement, des personnes. On ne peut pas dire que ces personnes-là vont qui habitent chez moi, là. À cause que tu la vois tous les jours, qui rentre, il me semble que je vois. C'est toujours bonjour madame. C'est bizarre. Il me semble que dans notre société, c'est pas une chose qui se fait, hein, justement, quand on veut faire une délation, justement, là, pour ça. Et puis, non, ça n'a pas de sens, ça, c'est sûr. Sandra. Moi, je voulais juste revenir un peu sur ce que Luc disait. Écoute, je comprends ce que tu peux ressentir par rapport aux autres locataires qui ne se mêlent pas de leurs affaires, comme tu dis. Oui. Moi, quand j'ai emménagé ici, chez moi, dans mon appartement où je suis présentement, c'était une autre personne handicapée qui restait dans le logement. Et la personne a dû être placée pour X raisons. Et à ce moment-là, ben, le logement devenait vacant. Donc, c'est moi qui ai pris le logement, puis j'ai entendu parler pendant 1 mois, si ce n'est pas plus, oui. De l'ancien locataire. OK. Ça faisait 1 an que j'étais ici, puis j'entendais encore parler de l'ancien locataire. Oui. C'est comme, ben là, ça serait possible d'arrêter de parler de l'ancien locataire? J'ai rien contre l'ancien locataire, mais maintenant, ben, c'est moi qui ai rendu ici. Donc, il va falloir vous y faire. Bien, absolument. Ils ont arrêté d'en parler. Ouais, je comprends que le gars il était bien funny, puis que bon, mais d'un autre côté, il y avait un problème, ben, il fallait qu'il vienne ramasser, il y a 3 fois qu'il tombait, puis il tombait 1 fois par soir. Fait que, il tombait 1 fois par jour minimum. OK. Fait que, sclérose en plaques avancée. Sévère, oui. Quand même assez avancé, là. Fait que, tu sais, c'était quelque chose. Là. Mais tu sais, quand tu arrives, tes nouvelles, tu vas essayer de t'intégrer au monde qui sont là, puis tu vas essayer de montrer ce que tu es capable de faire. Tu veux le montrer, mais d'un autre côté, tu as les règlements qui ont été bâtis sur le fait que, bon, une personne handicapée n'a pas à faire les tâches qu'il a à faire dans le bloc 1 fois par semaine ou bien 1 fois par... qui n'a pas participé, mettons, au corvée que nous, on appelle, là. Au corvée de printemps puis au corvée d'automne. On n'a pas à faire ça, nous autres. Parce que, tout bonnement, parce qu'on est handicapé. Ben oui, j'ai vu que ça. Allô, moi, j'appelle ça de la discrimination. La gang. Allô, la gang. Allô, la gang. J'appelle ça de la discrimination pure et simple. C'est comme demander à la personne avant ce qu'elle est capable de faire, puis après ça, tu verras. Tu sais? C'est comme. En tout cas, c'est mon avis sur la chose, mais c'est juste que. Oui, c'est ça, c'est des préjugés qu'ils ont après le monde, justement. Puis j'ai vécu ça, Sandra aussi, la même chose. Sauf que, non, moi, il était plus... Ouais, c'est ça. Moi, il était plus respectueux. OK? C'était des fonctionnaires, toute la gang presque. OK? Puis, moi, qu'est-ce que je faisais? Ben, c'est l'administration.
Donc, c'est la seule affaire que je pouvais faire, hein, bien sûr. Oui, mais c'est donc, les c'est ça personnes que en je faisais. question aussi font partie aussi de l'administration. Tu fais quoi? Tu le montres, Écoute, puis tu le mets des pouces et des bords CP en partant, exactement comme j'ai fait. Je leur ai fait un coup à un moment donné, j'ai rien dit, puis mes fenêtres d'appartement, moi, sont hautes comme des fenêtres de porte patio. Oui, OK. Elles sont pas aussi hautes que ça. Je reste dans une vieille bâtisse, donc les fenêtres sont quand même assez hautes. Puis à un moment donné, je ne l'ai pas demandé à personne, puis j'ai décidé que je lavais mes fenêtres. Il y a une locataire qui s'est empressée de rentrer en dedans, puis me dit Hey, qu'est-ce que tu fais là? Je lave mes fenêtres. Son sage, je lave mes fenêtres. Elle dit Ben oui, mais elle dit demande-nous-les. Hey, quand j'aurai besoin d'aide, là, je te le dirai. Ça va me faire plaisir de t'appeler, mais j'ai besoin d'aide. Si je ne l'ai pas demandé, c'est parce que je n'ai pas besoin d'aide. Ça te fait plaisir de laver celle dedans? Pardon? Pas de problème. Pas moi qui vais te dire non. Mais dans mon logement, si je décide que je lave mes fenêtres tout seul, c'est que je les lave tout seul. J'ai fait merci beaucoup et bonne journée. C'est fini. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Il y a José ou Daniel qui veulent parler. Oui, c'est en plein ça. Merci, Sandra, pour ton intervention. Daniel et José, oui, je vous écoute. Oui, c'est moi, c'est José. José. Moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport à la situation de Luc. Oui. Moi, je suggérerais à Luc peut-être d'avoir, si ce n'est pas déjà fait, d'avoir un rapport ou un papier qui explique, là, surtout par peut-être une psychologue ou une travailleuse sociale, là, pour expliquer là, qu'est-ce qui fait que ça peut arriver que la personne doive être présente 24 heures parce que il y a des risques de chute, il y a des risques pour la sécurité, etc. Puis ça, il faut que ça soit écrit aussi parce que s'il arrive des problèmes, après ça, c'est dur à justifier. Il faut tout le temps se protéger. Exact. On dirait que les gens dans ce genre de logement-là, habitation loyer modique, on dirait qu'ils ont, je sais pas, c'est comme tout le temps de Ah, le voisin il est ça. Ah, le voisin il fait ci. Ah, il y a quelqu'un là. Ah, puis là, il n'y a sûrement pas beaucoup de personnes handicapées dans cet immeuble-là. Fait que là, ben, ça porte l'attention sur Luc, parce qu'il y a un fauteuil roulant. Puis c'est ça. Il est plus jeune que les autres, peut-être aussi. Je ne sais pas si Luc est plus jeune que la majorité des locataires, mais oui, hein. Oui, c'est ça. Oui, sûrement. Oui. Fait que ça porte l'attention. C'est pas. Des fois, il y en a qui vont juste poser des questions, mais ils n'iront jamais plus haut que ça, puis c'est pas leur intention de mal faire. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment de mauvaise foi. Là, puis... Oui, exactement. C'est ça qui arrive. Tu ne peux jamais savoir à qui tu as affaire. Peut-être une madame qui a juste besoin de jaser, puis elle va te parler de ça, puis après ça, elle s'en va chez eux, puis elle ne pense plus à ça. Là. Mais ça peut être quelqu'un de malveillant aussi. Là. Exactement, exactement. Donc, oui, tu as absolument raison là-dessus. Je vous dis merci pour ton intervention. Il y a Luc qui veut sûrement peut-être compléter là, avant qu'on finisse. Oui, la réponse est pour José. C'est pour te dire, José, moi, j'ai tous les documents dont ce que tu parlais. J'ai des lettres de papier de médecin, papier d'intervenant pivot, papier il y en a beaucoup de papiers. J'ai tous les documents dans mon sac, papier de CLSC, papier de chèque emploi service. Elle a une badge pour dire qu'elle travaille pour moi. J'ai tous les documents en règle, puis tout est dans mon sac. J'ai toutes des photocopies, j'ai tout ce qu'il faut. Oui, c'est ça. C'est la façon de faire pour te protéger de ça. Là. De sortir de l'impasse là, si jamais ça va plus loin. Là. Oui, et puis pour même dire, pour terminer rapidement, j'ai même averti l'OPHQ de qu'est-ce qui arrive là. Mais oui. Ah bon. Nous autres, on a la défense de droit. Oui, ils sont dans la défense de droit, eux.
Absolument, absolument. Donc, je pense qu'il faut qu'on continue dans cette optique-là, hein, justement. Malheureusement, il faut des fois expliquer aux gens. Il y en a qui ont des préjugés. Donc, écoutez, mes chers amis, c'est tout le temps qu'on avait pour asseoir. C'est bon. Je répondrai à Josée pour demain, parce qu'elle m'a posé une autre question. Rapidement, oui, on est plusieurs ici, Josée. Il y a plusieurs personnes handicapées dans mon édifice. D'accord. Donc, oui, justement, la majorité, c'est sûr, là, tout dépendant de la majorité. Fait que, écoutez, oui, on peut revenir demain sans problème, mes chers amis. Donc, je vous reviens avec le mot de la fin. Donc, j'espère que je n'ai rien oublié. On y va. Merci infiniment pour votre présence à notre émission pour la 311e. Donc, je vais remercier Luc pour le chronométrage. Merci Ça fait plaisir. Nicole, merci beaucoup. De rien. Sandra, merci. Pas de problème. Merci, Sandra, pour ta co-animation. Merci infiniment. Daniel et José, merci. Merci infiniment d'être là. Merci infiniment. Geneviève, merci. Merci beaucoup aussi également. Léandre, salut Léandre. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Et je veux remercier aussi le CPM pour les équipements qui nous est prêtés. Bientôt. Merci beaucoup. Aussi, je veux féliciter aussi les autres organismes qui font un bon travail aussi également pour justement aider les gens soit en condition de handicap ou des personnes vulnérables, les personnes hébergées. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là pour tous ces organismes. Merci infiniment. Ensemble, c'est comme ça qu'on va faire avancer les causes. C'est ça qui est important. Merci. Je vous invite à aller voir sur la générique si vous voulez voir tous les organismes qui nous appuient. Merci beaucoup. Maintenant, je veux remercier aussi notre auditoire. Merci beaucoup aux personnes qui sont fidèles aussi. Je veux remercier également je veux remercier le panel traditionnel qui nous est toujours fidèle. Merci beaucoup d'être là. Alors, je vous remercie et à demain pour une autre émission à 20h. Merci tout le monde. Bonne soirée tout le monde, puis merci beaucoup à M. B pour l'émission. Merci, ça me fait plaisir. Daniel, il y a quelque chose avant de partir? Daniel et José? Ah, merci. Tu as l'applaudissement. Merci beaucoup. Il y en a peut-être. Merci. Excusez-moi. Merci. Bye bye tout le monde. Merci infiniment. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.